Aucun passage des Écritures n'interdit les paris sportifs. Bien qu'un individu donné puisse parler sur des événements sportifs ou d'autres choses sans aucun préjudice notable, l'effet net du jeu sur la société est négatif. De plus, l'effet sur les événements sportifs eux-mêmes peut être négatif, car les athlètes et les officiels peuvent être poussés à truquer les matchs, à réduire les points et à prendre des décisions illégitimes dans le but de déterminer injustement le résultat. Pour faire face à ces zones grises, l'apôtre Paul donne des conseils inspirés en réponse aux personnes qui se concentrent sur ce qu'elles ont spirituellement, légalement à faire. J'ai le droit de tout faire, dites-vous, mais tout n'est pas bénéfique. J'ai le droit de tout faire, mais tout n'est pas constructif. 1 Corinthiens 10, 23. J'ai le droit de tout faire, dites-vous, mais tout n'est pas bénéfique. J'ai le droit de tout faire, mais je ne me laisserai asservir par rien. 1 Corinthiens 6, 12. En l'absence d'interdiction absolue contre les jeux de hasard sous toutes leurs formes, les réponses à ces questions sont d'une importance capitale. Est-ce bénéfique? Cela peut profiter à ceux qui gagnent, mais personne ne gagne tout le temps, et c'est certainement préjudiciable à ceux qui perdent. Est-ce constructif? C'est comme se demander si c'est bénéfique. Est-ce que cela fera de quelqu'un un disciple plus dévoué et plus efficace du Christ? Est-ce que cela deviendra un maître? Le Christ est le maître du chrétien, mais le jeu peut facilement devenir un maître rival, un maître esclavagiste, pour celui qui en devient dépendant. Même si le chrétien individuel ne devient pas dépendant, il soutient une industrie qui crée un esclavage pour beaucoup. Bien que nous ne puissions pas affirmer avec une autorité biblique absolue qu'un chrétien ne devrait jamais parier sur un événement sportif, nous souhaitons le mettre en garde de la manière la plus forte possible contre cette pratique.